Là, nous aurons le plaidoyer de M. Mamadou Dian. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, Mamadou Dian. Voilà, il est là. Votre téléphone ne s'est pas éteint? Ok. Heureusement, j'ai imprimé. C'est un pic à Madame Tal. J'ai compris. Merci beaucoup. Bonsoir. Avant tout, je tenais à, rendre hommage à deux de mes illustres professeurs à l'école polytechnique de Thiès. L'un qu'on appelle affectueusement papa, le professeur Ibrahim Khalil Sissé, et M. Mbaye Diop. Donc, je tenais à les, remercier. Bon, je vais commencer mon plaidoyer à Monsieur le représentant du ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, M. Fall, Mesdames, Messieurs les autorités, chers acteurs du bâtiment, entrepreneurs, chefs d'entreprise, ingénieurs, techniciens, ouvriers et artisans, en vos rangs, grades et qualités, je vous remercie de l'honneur qui m'est fait de m'adresser à vous aujourd'hui sur un sujet qui revêt une importance capitale pour l'avenir de notre pays, à savoir la construction durable au Sénégal. La Nuit du bâtiment est à sa deuxième édition cette année, mais en aura des centaines, s'il plaît au bon Dieu. Un moment de partage et de communion entre les professionnels du BTP, mais aussi avec les profanes. Il est indéniable que la construction classique a contribué de manière significative à l'édification du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les structures imposantes, les infrastructures essentielles et les logements modernes que nous utilisons quotidiennement sont le fruit de ces méthodes éprouvées au fil du temps. La construction classique a permis à des générations de bâtir, de se développer et prospérer. Mesdames et messieurs, cependant, bien que cette forme de construction ait servi de pilier au développement économique et social de notre pays, elle montre aujourd'hui ses limites face aux défis actuels. Nous faisons face à des pressions environnementales croissantes telles que le changement climatique, l'épuisement des ressources naturelles et une dégradation environnementale qui menace notre cadre de vie. Les méthodes de construction traditionnelles, souvent gourmandes en énergie et en matériaux, contribuent à ces pressions et ne répondent plus aux exigences d'un développement durable. C'est pourquoi il est désormais impératif de repenser nos pratiques et d'adopter une approche plus durable de la construction. L'intégration des principes de durabilité dans chaque projet de construction ne doit plus être perçue comme une option, mais comme une obligation. C'est une réponse aux enjeux du XXIe siècle et une condition pour léguer aux générations futures un environnement sain et viable. Les entreprises ont ici un rôle essentiel à jouer. Elles doivent se positionner en avant-garde en adoptant des pratiques responsables, en investissant dans des technologies vertes et en formant leurs équipes aux nouvelles exigences de la construction durable. Mais cet effort ne peut être mené seul. Les institutions financières doivent également s'engager activement en développant des mécanismes de financement innovants et adaptés aux projets de construction durable. Leur soutien est essentiel pour favoriser l'efficacité énergétique, l'utilisation de matériaux écologiques et la réduction de l'empreinte carbone. Les autorités publiques, quant à elles, ont la responsabilité de créer un cadre réglementaire et incitatif pour encourager cette transition. Cela passe par la mise en place de politiques publiques claires, de normes environnementales strictes et de campagnes de sensibilisation auprès des citoyens et des entreprises. Il est donc impératif de se concentrer sur 3 axes majeurs: la sensibilisation,
la formation et la recherche de fonds. Les formations doivent être adaptées aux besoins du secteur, comme l'a dit Mme Catherine, intégrant les dernières innovations en matière de construction durable. La sensibilisation doit toucher toutes les couches de la société pour que chacun prenne conscience de l'importance de construire pour demain. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, enfin, permettez-moi de souligner l'importance primordiale de l'émergence de leaders dans chaque domaine économique. Des leaders qui, par leur vision, leur engagement et leur exemplarité, guideront ce changement. C'est dans cette optique que nous avons lancé en 2020 la plateforme Leader sénégalais LeadSen. Une initiative visant à promouvoir l'émergence de champions dans chaque secteur. Nous croyons fermement que ce sont ces leaders-là qui porteront la construction durable au Sénégal, qui inspireront et motiveront les autres à suivre ce chemin. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité collective de bâtir un Sénégal durable, un Sénégal où les constructions sont non seulement synonymes de développement économique, mais aussi de respect de l'environnement et de bien-être social. Ensemble, unissons nos forces pour relever ce défi et faire de la construction durable une réalité tangible pour tous. Je remercie solennellement les organisateurs de la Nuit du bâtiment et vous souhaite une excellente nuit. Merci.